le 4 avril et qui va s'étendre jusqu'au 7. Eh bien oui, plus d'une centaine d'exposants qui exposent cette année. Je crois que ça a dépassé complètement les trois éditions passées. Eh bien, pour parler de cette 4e édition, nous avons avec nous Monsieur Karim Cherif qui est là, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation. Lui, il est président de la Fédération nationale des hôteliers. Bonjour. Bonjour, la FNH, Fédération nationale des hôteliers algériens. Algériens. FNHA. On a enlevé le A, voilà, puisqu'on est en Algérie, FNH. donc on parle de FNH. Exactement, et vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné d'un jeune investisseur algérien qui s'appelle, lui, Ben Moussa Karim. Ah bah oui, j'ai deux Karim aujourd'hui sur le plateau. Bonjour. Bonjour à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. Mais je voudrais, en tant que président de la Fédération nationale des hôteliers, aussi féliciter M. Karim pour l'initiative. Je crois qu'il est la preuve vivante qu'en Algérie... Des jeunes qui s'intéressent au tourisme. Absolument, quand on veut. Et puis c'est le salon, puisqu'on parle du salon, je crois que ce salon permet la rencontre, entre tous ceux qui ont à cœur de développer le tourisme de manière générale et l'hôtellerie de manière particulière dans notre pays. Parce que le tourisme donc quand on veut, la volonté, la persévérance, le sérieux, quand on s'entoure aussi de professionnels, parce que malheureusement ce qui manque un petit peu dans notre pays, et c'est un peu le défaut principal, c'est ce professionnalisme, cette qualité dans la prestation. Donc je pense que quand on s'entoure de professionnels, quand on mature un projet, on peut le voir réussir. Donc l'expérience de Karim est de ce point de vue-là très intéressante. Et je pense que, en tant que président de la fédération, il trouvera dans notre association tout le soutien, tout l'accompagnement. Alors la Fédération nationale des hôteliers, dont les principaux objectifs, c'est d'améliorer les prestations de services déjà hôtelières, créer plus d'infrastructures réceptive aux touristes, mais est-ce que la Fédération nationale des hôteliers a prévu un plan d'action pour le tourisme d'affaires, surtout qu'actuellement l'Algérie, c'est la destination la plus prisée par les hommes d'affaires et par le monde. Alors je crois que de ce point de vue-là, il faudrait que je donne quelques chiffres, si vous le permettez, à nos téléspectateurs. Je crois que l'Algérie, en termes de destination touristique proprement dite, n'a jamais été, au contraire de nos voisins immédiats, une véritable stratégie, une véritable priorité nationale de développement. Le tourisme n'est en train de prendre un véritable essor dans notre pays que depuis ces 10 dernières années, avec une vraie volonté politique maintenant clairement affichée de faire du tourisme une véritable alternative à la dépendance aux hydrocarbures. On a compris que le tourisme et les potentialités, les richesses que recelait notre pays pouvaient être un facteur de développement de ressources, et de ressources en devises. Toujours est-il que les infrastructures à l'heure actuelle, qui sont l'un dans l'autre relativement importantes au regard du développement du tourisme dans notre pays, il faut savoir que nous avons à l'heure actuelle, sur tout le territoire national, plus de 1350 établissements hôteliers. Ça a grimpé depuis Ça a grimpé. 2003, et je donnerai, oui, bien entendu, avec en projet, à l'horizon 2015, donc dans 2 ans, plus de 763 hôtels en construction, en réalisation. Ce qui va nous donner un parc hôtelier de 80... À l'heure actuelle, nous avons 93 000 lits, plus pratiquement 70 000 lits sur ces hôtels en construction. Donc nous allons arriver avec une capacité en infrastructure d'hébergement de 150 000 lits, qui nous placerait là véritablement en position de pouvoir drainer des flux touristiques conséquents. Alors il faut savoir aussi que sur ces lits actuellement disponibles, ces 93 000 lits, seuls 20 à 25% sont aux standards internationaux. Ça veut dire que toutes ces infrastructures ne sont pas susceptibles de pouvoir drainer une typologie de clientèle internationale. Alors ce que nous voulons, nous, au niveau de la fédération, en accord avec les pouvoirs publics, avec ceux qui font la politique du tourisme dans notre pays, c'est véritablement faire ce saut qualitatif en termes de prestations, de services dans nos hôtels. Donc cette élévation de la prestation, du service, ne peut se faire
qu'en augmentant les infrastructures hôtelières. Exactement. C'est la concurrence qui fait que la prestation augmente. Si Monsieur Karim ouvre son complexe, son parc aquatique bientôt, il sera peut-être en situation de monopole tout seul, donc il va peut-être appliquer les prix qu'il va vouloir, les services ne seront pas comme on voudrait. Il n'y aura pas un concurrent direct. Par contre, en revanche, s'il y a un complexe, un parc aquatique à côté, et bien là, la concurrence aidant, il sera obligé d'améliorer sa prestation, sa qualité, son service. Et tout. Donc nous sommes au niveau de la fédération, et c'est là l'un des rôles de la fédération nationale, qui n'a qu'un an, hein, donc on est une fédération qui est relativement jeune. On a été créé en mars de l'année dernière, donc un de nos objectifs principaux, c'est accompagner les investisseurs, les promoteurs, ceux qui veulent réaliser, ceux qui veulent bâtir. Donc on a bien fait aujourd'hui. Donc vous avez tout à fait, et je suis très, très heureux d'avoir M. Karim ici, parce qu'il est l'exemple de quelqu'un qui veut investir et qui veut réaliser dans son pays. Je trouve ça très bien. Et je te dis, la fédération est à ta disposition. Je veux d'abord vous remercier de m'avoir invité. Hein. On vous remercie d'avoir accepté notre invitation aussi. Voilà. Donc moi, en tant que président de la fédération nationale, je le répète, c'est une fédération, une association nationale. Je suis très heureux d'abord du succès du SIAHA, donc de ce salon international à Oran. Il prouve que la région ouest et la wilaya d'Oran est une région à fort potentiel, qu'elle se développe. Il y a des choses qui se réalisent. La wilaya d'Oran est la première wilaya en termes de parc hôtelier. Il faut le savoir. Donc c'est une wilaya attractive, avec des potentialités, des richesses plurielles. Et j'invite donc les investisseurs, tous ceux qui veulent venir à faire le premier pas et à venir investir dans la wilaya à l'occasion du salon, puisqu'on parle du salon international d'Oran. Bien entendu, d'autres rendez-vous nous attendent. Donc il y a le CITEV, le Salon international du tourisme et des voyages, qui est le plus grand rassemblement de tous les acteurs du monde du tourisme et de l'hôtellerie dans notre pays.